Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Luc chapitre 6, versets 39 à 40. Luc chapitre 6, versets 39 à 40. La sœur Médine va nous faire la lecture. Luc chapitre 6, versets 39 à 40. De Dieu. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il leur dit, qui a dit, c'est Jésus ici qui est en train de parler aux disciples. Et là, il va donner une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Merci à Dieu de nous avoir inspiré ce thème, année de formation et de discipulat. En 2026, nous voulons placer la formation et le discipulat au cœur de notre action. Dans ce passage, Jésus commence par une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Cette parabole illustre que des leaders spirituels sans discernement, des leaders spirituels aveugles ne peuvent guider les autres car cela peut entraîner des conséquences désastreuses pour tous. Cette parabole souligne la nécessité d'une véritable compréhension spirituelle avant de diriger les autres. Un leader aveugle, sans formation de qualité, sans discernement, un chef de département, un responsable sans formation adéquate ne pourra pas produire de bons résultats. Il va tâtonner, il va tergiverser. Et par conséquent, lui et le groupe qu'il dirige pourront tomber dans une fosse ou dans un trou. Ça, c'est la pensée de Jésus par rapport à ce passage. Vous savez, mon pasteur disait, tu ne peux pas demander à une vache de te donner 500 litres de lait si au préalable tu ne la nourris pas. Elle va mourir. Une vache qui va produire beaucoup de litres de lait demande au préalable à être bien nourrie. Il faut qu'elle mange bien. La nourriture des protéines, afin qu'elle ait la force et tout ce qu'il faut pour produire une quantité de lait conséquente. Une vache mal nourrie peut produire du lait, c'est vrai, mais en quantité limitée. Et ça sera d'une qualité inférieure. Une qualité inférieure. Celui qui n'a pas beaucoup mangé ne peut pas beaucoup donner. Ne peut pas beaucoup donner. C'est pourquoi nous remarquons l'amaigrissement dans les départements, l'amaigrissement dans l'église, l'amaigrissement dans nos groupes. Pourquoi? Parce que les mamelles ne sont pas remplies. Une vache qui ne mange pas bien n'aura pas de mamelles remplies et par conséquent ne peut pas donner une quantité de lait qu'il faut. Nous remarquons que nous avons l'amaigrissement parce qu'au préalable, nous ne sommes pas bien nourris et nos mamelles ne sont pas remplies pour donner le lait suffisant. Voilà pourquoi on ne donne pas la responsabilité à un enfant. Parce qu'un enfant n'est pas bien formé. Un enfant n'a pas le dépôt qu'il faut pour donner. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Pour donner le meilleur de soi-même, il faut au préalable être formé, être rempli, avoir un dépôt
et par conséquent, tu peux donner le meilleur de toi-même. C'est pourquoi si nous tâtonnons aujourd'hui encore, si dans nos départements nous tâtonnons, c'est parce que quelque part, même nous-mêmes, nous ne sommes pas remplis comme il faut pour donner le meilleur et l'excellence dans l'œuvre de Dieu. Tu sais, tu peux faire 3 ans, 5 ans, 10 ans à l'église et ressembler encore à un enfant. C'est pourquoi Paul dit aux Hébreux, vous en effet, Hébreux chapitre 5 verset 12, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus or à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Paul dit aux Hébreux, vous qui devriez normalement être des maîtres, mais vous êtes encore à l'état des enfants et vous avez encore besoin de lait maternel. Besoin de lait maternel. Et il précise une chose, vous en effet qui, depuis longtemps, Paul précise depuis longtemps, ça veut dire ça fait 2 années que tu es à l'église, ça fait 2 années que tu sers. Normalement, tu devrais être un maître, mais tu es encore au rang des enfants et tu as besoin de lait maternel. C'est pourquoi nous rendons gloire à Dieu de nous avoir inspiré ce thème, année de formation et de discipulat. En 2026, nous voulons placer la formation et le discipulat au cœur de notre action. Puisque nous parlons de discipulat, c'est quoi alors le discipulat? Le discipulat désigne le processus par lequel une personne apprend à devenir un disciple de Jésus-Christ et à vivre selon ses enseignements. Je vois, maman Jeannette demande le verset, c'est Hébreux chapitre 5, verset 12. Le discipulat désigne le processus par lequel une personne apprend à devenir un disciple de Jésus et à vivre selon ses enseignements. Discipulat vient du mot disciple. Et disciple signifie littéralement apprenti. Quand nous parlons de discipulat, quand nous parlons de disciples, ça signifie tout simplement un apprenti, un élève, celui qui apprend. Celui qui apprend. Faire du discipulat, c'est entrer dans l'apprentissage d'une vie centrée sur Christ. C'est pourquoi notre verset clé de ce thème, c'est Luc chapitre 6, verset 40. Luc 6, 40, la Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. On peut remplacer accompli par achevé. Tout disciple achevé sera comme son maître. Achever quoi? Achever la formation du maître. Achever l'apprentissage. Bien assimiler et terminer les enseignements du maître. C'est ça un disciple accompli. Tout disciple accompli sera comme son maître. C'est qui un disciple accompli? Un disciple accompli désigne un chrétien parvenu à la maturité spirituelle qui ressemble à tout point à son maître, Jésus-Christ, en caractère, en pensée et en action. Ce n'est pas seulement un croyant, non. Ce n'est pas seulement un croyant, mais un disciple formé qui pratique les enseignements du maître. Aujourd'hui, à l'église, on a plus de croyants que de disciples. Il y a moins de disciples à l'église. Alors que Jésus nous a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus ne nous a pas appelés à faire des croyants. Mais il nous a appelés à faire des disciples. Mais il y a moins de disciples dans nos églises. Il y a plus de croyants, plus de chrétiens.
qui viennent, qui écoutent la parole et qui rentrent. Comment parvient-on à la maturité? Puisque nous avons dit que un disciple désigne un chrétien parvenu à la maturité spirituelle. Comment parvient-on à la maturité? C'est quand on se laisse former par le maître et les enseignements du maître nous transforment en la ressemblance en tout point à notre maître. Les enseignements nous transforment à la ressemblance à tout point à notre maître, Jésus-Christ, en caractère, en pensée, en action, en comportement. Nous ressemblons à notre maître à tout point de vue. Et pour la première fois, on a appelé les apôtres, les chrétiens. C'était dans la ville d'Antioche. Jésus est mort et les disciples commençaient à partager la parole. Ils sont arrivés dans une ville qu'on appelle Antioche. Mais les habitants de cette ville ont remarqué quelque chose. Que ces gens-là, les disciples de Jésus, faisaient tout comme leur maître. Ils marchaient comme Jésus. Ils parlaient comme Jésus. Ils se comportaient comme Jésus. Ils s'habillaient comme Jésus. Les gens étaient étonnés. Mais quelle ressemblance! Mais ces gens-là sont des apôtres. Mais ils sont comme Christ. Ils ont dit, les apôtres sont comme Christ. C'est là où est sorti le mot chrétien, comme Christ. Pour la première fois, on a appelé les apôtres des chrétiens, c'est parce que les gens ont remarqué qu'ils étaient comme Christ. C'est ça un vrai disciple. C'est ça un vrai disciple. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Nous devons ressembler à Christ à tout point de vue. Tel il est, tel nous sommes. Jésus est fort, tu dois être fort. Et je déclare dans cette église, nous serons comme Christ au nom de Jésus. Tu seras fort au nom de Jésus. Tu seras grand au nom de Jésus. Tu seras puissant au nom de Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Alors, allons voir maintenant, qu'est-ce que signifie un disciple? Je dis bien que je suis en train de mettre de base pour que nous comprenions en profondeur c'est quoi exactement le thème de cette année. Que signifie être disciple? Lisons Jean chapitre 1, versets 35 à 39. Jean chapitre 1, versets 35 à 39. Excusez-moi, j'ai un peu la toux. Donc voilà. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Alléluia. Les disciples de Jean-Baptiste. Parce que c'est Jean qui a commencé le ministère avant Jésus. Donc Jean-Baptiste avait aussi des disciples. Mais quand Jésus a commencé son ministère, c'est Jean qui a introduit Jésus. Et à tout moment qu'il voyait Jésus, il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit cela devant le fleuve où il baptisait les gens. Mais ce jour-là aussi, Jean avait ses disciples. Et il a vu Jésus passer. Il a dit à ses disciples, il y avait 2 disciples de Jean. Il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, les disciples étaient étonnés. Pour eux, le plus grand c'était leur maître Jean-Baptiste. Mais ils ne comprennent pas que le plus grand, leur maître, considère une autre personne plus grand. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit, les disciples de Jean-Baptiste ont abandonné Jean. Ils ont suivi Jésus. Ils commençaient à suivre Jésus. Mais ils ne s'approchaient pas parce qu'ils ne se connaissaient pas. Jésus a remarqué qu'il y avait des gens qui les suivaient derrière. Il a remarqué qu'il y avait des gens qui les suivaient derrière. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit, Jésus a posé la question. Il leur dit, que cherchez-vous? Jésus pose la question. Il faut être 2 personnes en train de le suivre.
Il pose la question, mais que cherchez-vous? Les apôtres ou les disciples de Jean ont répondu à Jésus. Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit Jésus, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ 10e heure. Ils ont suivi Jésus. Jésus leur a montré l'endroit où il restait, la maison où il demeurait. Et ses apôtres sont restés au pied de Jésus. Ils ne voulaient pas le quitter. Pratiquement toute la journée, ils sont restés avec lui. Dans ce passage, nous remarquons qu'il y a deux mots très importants qui définissent le concept de disciple-là. Il y a deux mots dans ces textes. Maître, qu'on appelle rabbin ou rabbi, et puis disciple. Une chose à retenir, il n'y a pas de disciple sans maître. Il n'y a pas. Et il n'y a pas de maître sans disciple. Dans l'histoire de la Bible, tous les maîtres avaient soit un ou plusieurs disciples qui le suivaient. Il n'y a pas de disciple sans maître. Donc quand on parle de la notion du disciple-là, quand on parle de disciple, il faut obligatoirement aussi parler du maître. Parce qu'il n'y a pas de disciple sans maître. Et dans la Bible, l'idée de disciple est liée à l'idée du maître ou de rabbi. Maître, dans cette époque-là, on les appelait de rabbi. Rabbi signifie maître, c'est lui qui enseigne. C'est lui le maître. La Bible dit, Jésus se tourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils répondirent, Rabbi. Ça signifie maître. Maître, où demeures-tu? Où habites-tu? Alors, avant de parler de disciples, commençons d'abord à parler de maître. Maître, comme je dis, rabbi ou encore rabbin. C'est quoi exactement les rôles d'un rabbi? Quels sont les rôles d'un rabbi? Premièrement, le rôle d'un maître, c'est enseigner la parole, enseigner par la parole. Enseigner par la parole. Les maîtres enseignaient, mais au travers d'abord la parole. Ça signifie que si tu es maître, si tu es un rabbi, tu dois connaître la parole. Et je veux ici contextualiser ce mot maître ou rabbi. On va le mettre dans notre époque, dans notre temps aujourd'hui. Un maître, c'est un leader, c'est un responsable. Donc quand nous parlons de maître ici, à l'église aussi nous avons des maîtres. Le pasteur, c'est un maître. Les responsables sont des maîtres. Mais ici, le rôle de maître, c'était d'enseigner par la parole. Donc pour être maître, il faut au préalable connaître la parole. Tu ne peux pas prétendre être maître, tu ne peux pas prétendre être responsable si tu ne connais pas la parole. Il faut qu'il y ait un dépôt en toi. Parce que tu vas enseigner quoi aux disciples? Le rôle des maîtres, c'est enseigner par la parole. La deuxième chose, le rôle des maîtres, c'est enseigner par des actes, des actions et des gestes qui sont une école pour le disciple. Le rôle de maître, c'est enseigner par des actions, enseigner par des actes, enseigner par des gestes. Parce que ce sont des actes, des actions que tu fais qui deviendront une école pour les disciples qui te suivent. C'est pourquoi dans ce passage où nous venons de lire, la Bible dit, ces disciples, quand ils ont demandé à Jésus, où habites-tu? Jésus n'a pas repoussé ces gens. Parce que Jésus connaissait la notion du maître et du disciple. Il a dit à ces gens, suivez-moi. Ils l'ont suivi. Et ces gens sont restés auprès de Jésus. Donc ça signifie que Jésus n'enseignait pas seulement en parole, mais Jésus faisait des actes, des actions, des gestes qui étaient une école pour ses disciples qui suivaient Jésus. Donc ils voyaient comment Jésus parlait, ils voyaient tout ce que Jésus faisait, et pour eux c'était tout un enseignement.
La troisième chose, ou le troisième rôle du maître, c'est être un modèle, un exemple de vie. Être un modèle, un exemple de vie. Disciple. Le disciple doit apprendre de ton quotidien. Ton style de vie est une école pour les disciples. Le troisième rôle du maître, c'est être un modèle, un exemple de vie. On n'enseigne pas seulement en parole, mais on enseigne aussi en comportement. Tes actes doivent enseigner. C'est pourquoi ces gens sont partis s'asseoir au pied de Jésus toute la journée. Ils n'ont pas voulu laisser Jésus. Pourquoi ils voulaient voir ce que Jésus faisait? Le comportement de Jésus, le style de vie de maître, c'est tout un enseignement. C'est toute une école pour le disciple. C'est pourquoi quand tu es un responsable, tu dois premièrement connaître la parole. Mais ça ne suffit pas seulement la parole. La parole seule ne suffit pas. Mais tu dois être un modèle pour les gens qui te suivent. Un modèle dans ton comportement. Un modèle dans ta manière de faire. Dans ta manière d'agir. Tu dois être un modèle. Parce que tout ce que tu fais, c'est une école pour les disciples qui te suivent. Pour une école pour les disciples qui te suivent. C'est pourquoi cette année 2026, nous voulons que les responsables aient un comportement digne et adéquat qui influence les disciples à les suivre. Parce qu'on enseigne aussi par le comportement. Tout ce que tu fais doit être un modèle. Doit être un modèle. Je ne peux pas être responsable, dire aux gens de faire une chose, mais moi-même je ne fais pas. Non. Le responsable ne donne pas l'ordre, mais il fait et les gens suivent. Un leader fait et influence les gens à faire comme lui. C'est ça un leader. Comment je ne peux pas être moi-même à l'église, mais je veux que les gens que je dirige au département soient là. Non, ils sont en train de me suivre. Ils suivent tout ce que je fais. Si je ne viens pas, eux aussi ne viennent pas. Comment je peux vouloir une chose, imposer les gens à faire une chose, mais moi-même je ne le fais pas? Un maître, un rabbi, un rabbin prêche, enseigne par son style de vie, par son comportement, par sa manière de faire les choses. C'est ça un maître. Alors, allons voir maintenant, c'est qui un disciple? C'est qui un disciple? En grec, on utilise le mot mathetes. Mathetes signifie celui qui s'engage à apprendre au travers de l'autre. Un disciple, mathetes, celui qui s'engage à apprendre auprès d'un autre. Un disciple, c'est un apprenti. Un disciple, c'est un élève. Un disciple est une personne qui reçoit, qui suit et met en pratique l'enseignement, la doctrine ou l'exemple d'un maître. Contrairement à un simple élève, le disciple cherche à imiter son maître pour lui ressembler et en s'engageant à vivre selon ses principes. C'est lui un mathetes, un disciple. Mais au fur et à mesure que nous allons aborder ces thèmes, dans les jours, les mois qui arrivent, nous allons comprendre en profondeur. Et j'ai pris que Dieu nous aide à comprendre et à devenir nous-mêmes des vrais disciples et mettre ces choses en pratique. Mettre ces choses en pratique. Alors, allons voir les 3 dimensions principales du discipolat. Les 3 dimensions principales du discipolat. Cette année, puisque c'est une année de formation et de discipolat, j'aimerais plus, quand je prêcherai plus comme un enseignant qu'un prédicateur. Parce que le discipolat, c'est plus la formation et l'enseignement. La prédication et l'exhortation ne font pas des disciples. Je vous le dis vrai. On peut te prêcher. Un dimanche, tu viens au culte. Pendant 45 minutes, on prêche la prédication. Sois béni, amen, amen, tu rentres à la maison. Ça ne fera pas de toi un disciple. Parce que ça ne te forme vraiment pas.
Mais ce qui te forme, c'est les enseignements. C'est pourquoi quand vous prêchez, essayez d'ouvrir un peu. Essayez d'entrer un peu en profondeur. Pour expliquer encore en profondeur. Pour que nous comprenions très bien que nous devenons des disciples. Pour que nous soyons des disciples. Les 3 dimensions principales du discipolat. 1. Le discipolat, c'est un apprentissage continu. Un apprentissage continu. Être un élève, c'est ça l'apprentissage, les discipolats. Le mot discipolat, comme nous avons dit, vient de disciple qui signifie celui qui apprend. Le discipolat, ce n'est pas seulement acquérir des connaissances bibliques. C'est apprendre à appliquer la parole dans sa vie de tous les jours. Dans le caractère, l'éthique, dans les relations. Apprendre à appliquer la parole dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement des connaissances bibliques. Ce n'est pas seulement des connaissances bibliques. Les disciples-là, c'est apprendre à la manière de Jésus, qui est notre maître. Être disciple, c'est s'asseoir aux pieds du maître pour transformer notre caractère et nos pensées. Et ici, en choisissant le 2 termes ou le 2 mots, formation et discipolat, nous exprimons une vision complète. C'est vraiment une vision complète. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans la partie formation, on apporte les outils, on apporte les cours, on apporte l'enseignement. C'est le côté savoir. La partie formation, c'est le côté savoir. Par contre, de l'autre côté, la partie apprentissage, dans la partie discipolat, on met en pratique cet enseignement dans la vie réelle et dans l'accompagnement mutuel. C'est le côté être et le côté vivre. Dans la formation, c'est le côté savoir. C'est le côté savoir. Mais le discipolat, c'est le côté être et le côté vivre. C'est pourquoi je dis, ce thème est complet. Une vision complète. Formation et discipolat. Il y a des gens qui ne suivent que la formation, mais qui ne sont pas disciples. Parce que suivre la formation ne fait pas de toi un disciple. Un disciple, c'est celui qui met en pratique. Le discipolat, c'est plus le côté pratique, le côté vivre la parole, le côté vivre la formation que tu as apprise. C'est ça, le discipolat. C'est pourquoi le discipolat, ce n'est pas d'abord un certificat que tu as eu parce que tu as fait une formation. Tu as fait une école de ministère. Tu as suivi une formation pour le département, par exemple. Tu as reçu un diplôme. Ça, c'est le côté savoir. Mais ce n'est pas ça, le discipolat. Le discipolat, c'est la mise en pratique de ce que tu as appris. Et c'est ce qui rend fort un groupe, une communauté, même une église. Même une église. Vous savez, il y a un prédicateur qui a donné un exemple que j'aimais. Il a dit, c'est souvent en Afrique, tu vas voir dans une avenue, il y a un monsieur qui est mécanicien, qui a son garage juste au coin de l'avenue. Mais il y a maintenant beaucoup de jeunes qui vont auprès de cet homme-là pour apprendre la mécanique. Ils vont apprendre auprès de cet homme. Peut-être c'est des gens qui n'ont pas étudié parce que des fois ils n'avaient pas de moyens. Mais on va lui dire, va faire une formation, va auprès du maître, le monsieur qui est au coin. Donc il a avec lui des petits qui l'encadrent, qu'il forme, il apprend la mécanique. Et vous allez voir quand les voitures sont venues, sont là, il prend ses élèves, il envoie chaque élève checker et voir les problèmes qu'il y a dans la voiture. Et au fur et à mesure qu'il passe beaucoup de temps avec lui, ces jeunes-là sont des disciples de ces maîtres. Le maître leur apprend. Et eux, ils n'apprennent pas seulement, mais c'est la pratique directement. Donc ils sont vraiment disciples de cet homme. Mais de l'autre côté, il y a un groupe de gens qui vont aller à l'école, faire la formation, de la mécanique aussi. À la fin, ils vont avoir le bac, ils vont avoir un diplôme en mécanique.
Mais si tu prends celui qui vient de terminer, qui a un diplôme, et tu prends cet enfant-là, cet élève-là, qui est resté longtemps auprès de ce maître mécanicien, tu leur donnes une voiture. Tu vas voir que le disciple qui est auprès du maître, il est plus excellent, plus actif, il travaille, il termine la voiture. Mais celui qui a le diplôme, puisqu'il n'a pas encore l'expérience, il va commencer à mais ça c'est quoi? Il va tâtonner, il va commencer à demander. Parce qu'il est formé, mais côté pratique. C'est pourquoi je dis il y a une différence entre formation et discipolat. Vous allez dire c'est pratiquement la même chose, c'est lié, parce qu'il n'y a pas de discipolat sans formation. Un disciple doit être formé. Mais la formation, c'est le côté savoir. Le discipolat, c'est le côté être. C'est le côté vivre. C'est pourquoi dans la vie, on dit, il faut être que paraître. Il faut vivre ce que tu es. La parole que tu écoutes, la formation que tu apprends, tu dois la mettre en pratique. C'est ça le côté discipolat. Être disciple signifie imiter le maître. Imiter le maître. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. La Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Paul parle aux Éphésiens. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Imiter signifie chercher à reproduire. Si je vais imiter Olivier, qui est en train de filmer, je vais chercher à reproduire tout ce que Olivier fait. C'est ça, imiter. Chercher à reproduire. Imiter signifie prendre pour modèle, prendre pour exemple. Prendre pour exemple, imiter un maître. C'est pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Paul demande aux chrétiens d'imiter ce qu'il faisait, comme lui imitait Christ. C'est comme si il y a 3 dimensions. Il y a Dieu, il y a Paul au milieu et il y a le peuple. Paul ne dit pas aux gens d'imiter Dieu, mais il demande aux gens d'imiter lui, Paul, parce que lui, il imite Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Comme je le suis de Christ. Mais dans ce passage, il dit, imitez Dieu. Dans l'autre passage, il dit aux gens de l'imiter lui. Mais ici, il dit, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Ça veut dire chercher à reproduire le caractère de Dieu, le comportement de Dieu. Et comme modèle Jésus-Christ. Il faut copier, répéter, imiter Christ pour lui ressembler au maximum. Je vais juste faire ce que Christ a fait. C'est ça, imiter pour lui ressembler. Pourquoi chercher à aménager la parole? Quand Jésus dit oui, toi tu veux dire non. Quand on dit non dans la parole, tu veux dire oui. Tu veux aménager, mais non, tu vois, mais oui, on dit comme ça, mais tu vois, c'est comme ça. Tu veux rendre un non. Tu veux que ça soit oui. Parce qu'on veut tout simplement essayer d'aménager un peu, d'arranger un peu pour changer. Non, imiter Christ, ça veut dire imiter la parole comme elle est écrite, vivant. Comme ça. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension des disciples-là, c'est une relation d'accompagnement. Le discipolat est une relation d'accompagnement. C'est ce qu'on appelle le mentorat. Le mentorat. Dans le contexte de l'Église, le discipolat désigne souvent une relation où un chrétien plus expérimenté accompagne un nouveau croyant. C'est un cheminement à deux ou en petits groupes pour s'encourager, prier ensemble et grandir dans la foi. Partager les expériences. On appelle cela souvent faire des disciples. Dans le discipolat, il faut cheminer ensemble.
Le disciple-là ne se vit pas seul. Non. Le disciple-là, c'est un accompagnement spirituel où les plus affermis encouragent les plus faibles. C'est ça le disciple-là. Et Bethesda, écoute-moi. En 2026, nous ne voulons plus marcher seuls. Non. Nous ne voulons plus que les gens marchent seuls. Nous ne voulons plus que les gens restent seuls dans leur coin avec leurs problèmes et leurs difficultés. Non, non. 2026, c'est l'année de l'accompagnement. C'est le mentorat. Nous allons accompagner les gens. Nous allons faire le suivi des gens. Les gens ont tellement de problèmes, ont tellement de difficultés, tellement de problèmes. Ils n'osent pas dire cela aux gens. Mais il faut que nous développons ces côtés du mentorat. Le disciple-là ne se vit pas seul. Il n'y a jamais un disciple qui se dit disciple de maître, mais qui est seul dans son côté. Et il laisse le maître. Il vient de temps en temps et il part. Non, non. Le disciple reste au pied du maître. Il reste au pied du maître. Le mentorat est une relation de confiance où une personne expérimentée, ça veut dire le mentor, accompagne et soutient une personne moins expérimentée appelée le mentoré. Le mentor et le mentoré. C'est ce que nous allons exploiter cette année. Le mentorat. Un mentor et un mentoré. Si tu veux être disciple de Christ, ne sois pas seul. Ne sois pas seul. Et j'exhorte à l'église, j'exhorte aux responsables, aux chefs de groupe, aux chefs de département, à appliquer ce concept de mentorat. Ne laissez plus jamais les gens seuls. Et une chose à retenir, c'est que le mentorat, c'est une relation qui doit être basée sur la confiance, la confidentialité, le respect et l'écoute. Le respect et l'écoute. Ne reste pas toi-même. Viens voir, entre dans un groupe, pose des questions. Tu ne sais pas faire une chose, va voir une sœur, va voir un frère. Comment faire ça? Comment avancer? Ne sois pas seul dans ton coin, en train de mourir à l'intérieur de toi. Tu as des problèmes mais tu ne parles pas. Soit tu murmures toi-même, soit moi je laisse seulement, moi je regarde seulement, moi je viens seulement à l'église et je rentre. Non, ce n'est pas ça le disciple-là. Le disciple-là ne se vit pas seul. Être disciple, c'est être au pied du maître. Être au pied du maître. Va voir quelqu'un. Va parler à quelqu'un. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur est plein quand tu es là. Ton cœur est rempli. Mais tu n'oses pas t'approcher des gens. Tu n'oses pas t'avancer des gens. Et comme je dis, que c'est une relation de confiance. Une relation basée sur la confiance, basée sur la confidentialité, basée sur le respect et l'écoute. Une flèche d'aller est accompagnée d'une flèche de retour. Un mentoré qui vient auprès d'un mentor pour lui exposer des problèmes, c'est qu'il a confiance à ce maître-là, à ce responsable-là. Mais toi aussi responsable, sache que c'est une relation de respect. Pourquoi quelqu'un vient te parler de son problème, tu prends son problème, tu pars raconter aux gens. Les gens ont perdu confiance même aux responsables. Ils ont perdu confiance aux gens. Parce qu'ils ont dit des choses aux gens, mais ils les ont entendus dehors. Non, 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 c'est pas ça le mentorat. Mais je prie à l'église, cette année, oublions ce qui s'est passé. Dieu veut que nous puissions bâtir sur de nouvelles bases. Parce que Dieu a besoin de faire quelque chose avec nous. Si tu étais blessé à cause d'une situation, ce qui a fait que tu te retires, tu t'enfermes en toi-même, Dieu te demande d'oublier cela. Dieu te demande d'ouvrir ton cœur. Parce que Dieu veut nous amener dans le discipulat. Et il faut savoir une chose importante, que dans le discipulat, il n'y a pas de vie privée. Non. Dans le discipulat, il n'y a pas de vie privée. Quelqu'un qui est, moi c'est ma vie privée, je ne parle pas aux gens. Il n'y a pas ce terme dans le discipulat. Pourquoi? Ça soit le maître, ça soit le disciple. Entre les deux, il n'y a pas de secret. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus était avec des disciples. Les disciples de Jésus étaient même dans l'intimité de Jésus. Parce que dans le disciple-là, il n'y a pas de vie privée. Jésus n'avait pas de vie privée devant les apôtres.
et vice-versa. Les apôtres aussi n'avaient pas de vie privée. Il n'y avait rien. Pierre ne pouvait rien cacher. Et non, ça c'est moi, Jésus. Non, non. Bon, moi je viendrai et puis je vais rentrer. Ça me concerne moi et ma famille. C'est pourquoi il faut savoir que Pierre était marié. On dit la belle-mère de Pierre était malade. Jésus est parti guérir la belle-mère de Pierre. Pourquoi on parle de la belle-mère? Parce qu'on associe le disciple-là même à la famille. Quand tu deviens disciple, il n'y a plus de barrière. Et quand tu es mentor, il n'y a plus de barrière entre toi et les gens que tu enseignes. Cette année, je prie que Dieu puisse briser les barrières. Il y a beaucoup de barrières à l'église où les gens ne veulent plus aller voir les responsables. Où les responsables, si de leur côté, regardent de loin. Nous mettons des barrières et cela brise le processus du disciple-là. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Que Dieu brise les barrières au nom de Jésus. Que Dieu enlève les barrières qui sont dans nos cœurs. Que Dieu enlève cela. Mais que chacun puisse respecter sa responsabilité. Je suis un élève. Je viens apprendre auprès de toi. Et puisque j'ai confiance en toi, je t'expose de mes problèmes. Frère, prie pour moi, aide-moi à aller de l'avant, mais apprends à ne pas parler cela aux gens. Et toi aussi, disciple, pourquoi tu as une vie privée? Quand l'église veut toucher quelque part, non, non, ça c'est ma vie privée. Non, non, là, non. Ça c'est ma vie privée, on ne touche pas. Dans le disciple-là, il n'y a pas de vie privée. Et cette année, Dieu va nous faire du bien. La vision que nous avons pour cette église, c'est que l'église soit une famille. Nous sommes une famille. Dans la famille, on ne se déchire pas. Dans la famille, on se soutient réciproquement, mutuellement. Dans la famille, le problème de l'un est le problème de tout le monde. J'ai vu des familles. Il y avait une famille qui était non loin de chez nous, là où j'habitais. Ils avaient leur fils, un garçon. Il était turbulent. Il était presque un voyou. Dans lui, tous les jours, vous allez entendre un problème. Guy a fait ça. Si vous entendez ça, Guy, tout le monde sait qu'il y a quelque chose. Alors, ces jours-là, ils étaient à la maison et ils entendent seulement le bruit dehors. Il y a un monsieur qui est venu dire, vous êtes là, là-bas, on est en train de tabasser Guy. Je te dis, toute la famille. Il y en a qui ont pris des pelles, qui ont pris des pioches. Ils venaient, ils ont commencé à se battre, sans pour autant connaître les problèmes. Ils ont tabassé les gens. Après, quand ils rentraient, ils posaient la question, mais il y avait quoi? C'était quoi le problème? Mais il a déjà tapé les gens. Tout simplement parce qu'on a touché Guy. Ça, c'est la famille. Tu n'as pas d'abord besoin de connaître quel est le problème. Bon, moi, je n'entre pas parce que c'est ce problème. Non, mon frère a un problème. Je sors l'épée. C'est pourquoi Pierre a sorti l'épée. Quand son maître Jésus-Christ a été attaqué par les gens, quand les soldats sont venus arrêter Jésus, Pierre n'a pas voulu connaître qui l'a vendu. Mais toi, Judas, pourquoi tu l'as fait? Il sort l'épée, il coupe l'oreille. Je coupe d'abord l'oreille, après Jésus va arranger après. C'est ça la famille. Soutenons-nous en 2026. Soyons unis, soyons une famille. Soyons une famille. Ne pense pas que tu es plus important que l'autre. Et toi aussi ne pense pas que tu es moins important. Non, non. Ton problème, c'est mon problème. Mon problème, c'est ton problème. C'est comme ça que l'église va aller de l'avant. Devise. Dans le bon lingala. Devise c'est qu'en église. Quand ça touche l'église, épée d'abord, après bon, Jésus qui est réparé. Jésus aura zonsi litoy. Sandrine est là. Bon, je parle en français. Donc je dis, cette année à l'église, c'est quoi la devise? On coupe d'abord l'oreille. Après Jésus va remettre après. Donc Pierre, il a d'abord coupé l'oreille. C'est Jésus qui est... Jésus, il avait un bon cœur. Toi, on t'arrête vraiment. Mais tu prends l'autre. Pierre, pourquoi tu as fait ça? Il prend l'oreille, il remet l'oreille. La personne est guérie. Alors que c'est lui qu'on fait le mal. Mais il avait un cœur qui voulait le bien des autres au dépend de lui-même. Moi, on m'arrête. Ton oreille est coupée, ce n'est pas mon problème. Moi, on m'a arrêté, moi je pars. Mais lui, on l'a arrêté. Non, 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 attendez. Je vais d'abord guérir cet homme que Pierre a coupé l'oreille. C'était sa mission. Nous aussi, notre mission, c'est ça.
C'est ça notre mission. 2026, soyons dans le disciple, dans le mentorat. Va voir le pasteur, va voir Papa Paulin, va voir les responsables. Ne reste pas seul dans ton coin. Je demande la confiance de l'Église aux responsables. Ce qui est passé, passé. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Cette année, Dieu va mettre le chemin dans le désert. Là où il n'y avait pas de chemin, Dieu va créer le chemin. Là où tout était aride, séché, Dieu va envoyer l'eau qui va couler. Le fleuve d'eau vive va couler. Je prie que le fleuve d'eau vive coule dans ta vie, coule dans cette église. Ouvre les portes, puisse arroser ceux qui étaient secs. Cette église va aller de l'avant au nom de Jésus. Que le diable le veuille ou pas, l'église appartient à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. L'église appartient à Jésus. Quiconque se lève pour détruire l'église, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme qui va le combattre, mais c'est Jésus lui-même, parce que l'église appartient à Jésus. L'église appartient à Jésus. Et la troisième dimension, on va s'arrêter par là. La troisième dimension du discipulat, c'est que le discipulat, c'est un mode de vie. Un mode de vie du maître que le disciple doit imiter. Le discipulat, c'est un mode de vie du maître que le disciple doit imiter. Vous savez, le but du discipulat n'est pas d'obtenir un diplôme, comme j'avais dit. Mais ce n'est pas mauvais d'obtenir le diplôme. Parce que moi-même, j'ai des diplômes. J'ai des diplômes de théologie. J'ai fait beaucoup de formations. J'ai des certificats, des diplômes, des ministères de théologie. C'est bien. Mais dans le discipulat ne se limite pas seulement à obtenir des diplômes, des formations, mais de ressembler davantage à Jésus-Christ. Quand on était à l'université, il y a un ami, normalement il avait envie de faire l'économie, je pense, mais il n'a pas pu obtenir l'admission à l'économie. Donc il a raté, il a perdu. Et parmi les facultés qui, les admissions étaient encore ouvertes, il y avait la théologie. Il s'est dit, que je reste comme ça toute une année sans étudier. Je vais chômer cette année. Non. Bon, je verrai peut-être, je vais rejoindre l'économie après. Il regarde dans la faculté ce qu'il y avait. Il y avait la théologie. Je vais faire la théologie. Il a commencé à faire la théologie. Il a terminé. Il a un diplôme de théologie sans être un appelé, sans être un pasteur, sans être un disciple. Là, ce n'est pas un disciple. Mais il a fait la formation. Il a reçu le diplôme. Il a reçu le diplôme. Donc le but du discipulat, c'est avoir des diplômes, avoir la formation, mais mettre en pratique ce que tu as acquis, ce que tu as reçu. Et comme le dit le verset, Luc 6, 40, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire, c'est un engagement de toute la vie. Tout disciple accompli, tout disciple qui achève la formation et qui la met en pratique sera comme son maître. Jean chapitre 1, verset 35 à 39. Le lendemain, Jean 1, 35 à 39. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. C'est le même chapitre qu'on avait lu avant. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui. C'était environ la 10e heure.
Ces disciples sont restés auprès de Jésus toute la journée pour voir son mode de vie, pour voir son style de vie, pour voir comment vivait le maître. Car comme j'ai dit, le mode de vie d'un maître devient une école pour les disciples. C'est ce que le disciple a besoin. Frère, dans la vie, Dieu t'accrochera à des gens. Dieu va toujours t'accrocher à quelqu'un pour ton épanouissement. Souvenez-vous, dans la Bible, tous les grands de la Bible ont été introduits par quelqu'un. Tous les grands de la Bible ont été introduits par quelqu'un. Abraham était introduit par Melchisedec, roi de Salem. David était introduit par Samuel. Même le maître Jésus était introduit par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne voulait pas. Mais moi, je ne suis même pas digne à délier tes souliers. Jésus dit, fais-les. Parce que dans la loi, c'est comme ça. Quelqu'un est toujours introduit par une autre personne. Jésus a dit, fais-les. Jean-Baptiste ne voulait pas, mais fais-les. Parce qu'avant que je commence mon ministère, il faut que toi tu m'introduises. Parce que toi tu es venu avant moi. Jean-Baptiste a commencé le ministère avant Jésus. Il était le chemin qui criait dans le désert pour aplanir la voie de Jésus. Dieu t'accrochera toujours à quelqu'un. Dieu t'accrochera toujours à quelqu'un. C'est pourquoi dans la vie, il faut être des fois humble. Ne pense pas connaître plus que tous. Même si tu connais, fais semblant. Cherche à apprendre encore. Encore et encore et encore et encore. Je prie cette année que Dieu puisse nous connecter à des gens. Que Dieu puisse te connecter à quelqu'un. Que tu sois comme son disciple. Mais tu te connectes à lui, il t'introduit et t'ouvre des portes. Je prie que les portes s'ouvrent en 2026 au nom de Jésus. Je prie que les portes s'ouvrent dans ta vie, dans ta famille. Ça va être les portes de l'église, oui, mais aussi dans ta vie personnelle. Des opportunités avec des grands de cet homme. Un pasteur avec qui on priait souvent ensemble. Il faisait tous les jours cette prière. Quand on prie avant de clôturer. Seigneur, je prie la faveur. Connecte-moi à des hommes politiques, des autorités politiques, des autorités civiles, des hommes d'affaires. Oh, moi je disais, mais pourquoi toi tu pries comme ça? Pourquoi toi tu pries comme ça? Il a dit dans la vie, tout ce que tu vois là qui brille, ils ont toujours été introduits par des gens. Et dans la vie, tu peux gagner 10 ans d'années. C'est que tu peux faire des travaux forcés, 10 ans pour chercher quelque chose. Quelqu'un seulement qui est élevé, il peut te prendre en un jour. Il t'amène, il t'introduit là, en un jour. C'est pour toi, arrange-toi. Arrange les connexions autour de toi. Tu peux gagner 10 ans de vie parce que quelqu'un t'introduit. Mais toi-même, tu peux être là, tu fais des efforts, tu fais comme ça, rien. Tu peux faire même 10 ans, tu restes là. Tu restes là. C'est ça le disciple-là. C'est ça le mentorat. C'est ça le mentorat. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli sera comme son maître. Et pour terminer, quand j'ai reçu le Seigneur, à l'église, on avait un frère, un responsable. Il s'appelait frère Josué. Il était jeune et tous les jeunes imitaient frère Josué. Frère, c'était comme, je ne comprenais pas. Tout le monde commençait à faire des choses comme Josué. On priait comme Josué. Donc si tu es dehors, tu entends quelqu'un prier, tu vas penser que c'était Josué. Quand tu entends, ce n'est pas lui. On commençait à prier comme Josué. On commençait à marcher comme Josué. Il marchait un peu comme ça. Mais nous tous, quand on venait à l'église, on faisait comme ça. Même nos responsables, les pasteurs disaient, mais ces enfants, vous avez quoi? Mais Josué, tu as fait quoi à ces jeunes? On priait comme Josué. On parlait comme Josué. On marchait comme Josué. On dansait même comme Josué à l'église. Juste un jour, les pasteurs s'est fâché. Josué, je ne veux plus voir quelqu'un danser comme ça. Parce que lui, quand il dansait, il sautait, il faisait des choses. Tout le monde commençait à... Oh, mais l'église, il y a quoi? L'esprit de Josué, je te chasse dans cette église. Seulement pour dire, nous étions des bons disciples de cet homme. On voulait imiter Josué. Parce que pour nous, c'était un modèle. Dans cette église, il y a des Josué. Dieu peut mettre devant toi un Josué. Il faut que tu puisses imiter ce que Josué fait. Imite des bonnes choses. Imite ceux qui ont avancé dans la vie. Tu aimes les affaires. Mais qui est ton modèle? Commence à imiter les gens.
Tu as un don en toi. Prends ton don. Essaie de voir, mais qui a le même don que moi? Qui a excellé dans la vie? Commence à imiter ce qu'il a fait. Fais des bonnes choses. Commence à imiter le bon côté. Le bon côté. Et pour terminer, retiens ceci. Il n'y a pas de formateur sans formation. Il n'y a pas de succès sans successeur. Et il n'y a pas de disciple sans discipline. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour la gloire de Dieu. On va continuer à développer ça et Dieu va nous faire du bien. Cette année, nous mettons la formation en première position. Cette année, c'est la formation. Tu dois être formé à l'église. Les départements doivent être formés. Tu ne peux pas être responsable d'un département si tu n'as pas le dépôt en toi. Si tu n'as pas le dépôt. Les mamans doivent être formées. Les papas doivent être formés. Les jeunes doivent être formés. Les responsables. Tout le monde doit être formé à l'église. Et une chose que j'aimerais te dire. Ne pense pas dans la vie que tu as déjà appris et c'est tout pour toi. C'est un frein. Même pour ton ministère. J'ai vu des pasteurs avec des églises de 5 000, 10 000 membres. Ils avaient déjà un diplôme de théologie. Mais ils veulent faire une licence en théologie. Quand il finit de faire une licence, il fait un master en théologie. Quand il finit de faire un master, il fait un doctorat en théologie. Quand il finit, il va faire une formation. Oh, mais toi, tu es déjà millionnaire. Ton église a plus de 10 000 membres. Un seul culte. Si tu viens en retard, donc les gens sont debout. Mais qu'est-ce que tu cherches encore? Mais il continue à se former tous les jours. Il se forme toujours. Il se forme toujours. Et il ne se limite pas seulement dans le domaine de l'église, même dans d'autres domaines. Ah non, je pense que je vais faire le droit. Pasteur, tu vas faire le droit pour faire quoi avec ça? Oui, je vais faire le droit parce qu'il y a vraiment des choses que j'aimerais connaître et comprendre. Frère, la connaissance augmente l'autorité, mais l'ignorance tue. Nous avons besoin de la connaissance dans cette église. C'est pourquoi nous allons commencer la formation. Frère, on ne veut pas voir quelqu'un manquer. Ne rate pas la formation. Ne fais pas comme les années passées. Ne néglige pas la formation qu'on va commencer. Tous les départements seront formés. Tous les gens, tout le monde doit être formé. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous pouvons nous lever là où nous sommes. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Lève-nous. Commence à prier à Dieu. Dis Seigneur, je veux devenir un bon disciple, un vrai disciple. Fais de moi un bon disciple. Je prie et je viens auprès de toi. Enlève en moi toutes les barrières que j'avais qui m'empêchaient d'être un bon disciple. Mais fais de moi un bon disciple. Prions tous au nom de Jésus. Commence à prier. Prie comme quelqu'un qui vit. Prie comme un vrai disciple. Alléluia. Seigneur, merci Jésus pour ta parole. Seigneur, merci Jésus-Christ pour cette parole. Bon Au nom de Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Nous te rendons des actions de grâce, Seigneur. Merci Jésus-Christ pour cette parole que tu nous as donnée. Merci Jésus-Christ pour ce thème merveilleux que tu nous as donné. Formation et disciple. Fais de nous des vrais et des vrais, des bons disciples. Seigneur Dieu, des disciples accomplis, un disciple accompli l'œuvre de Dieu, sera l'œuvre du comme Maître, son Seigneur. maître.